Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est pas très beau ici, hein. Nous n'avons pas de soleil ici aujourd'hui. Et je vous assure, le pays est tristounet, très triste. Quand il manque que de soleil, je vous assure, regardez ça. Quand il n'y a pas de soleil, la mer est grise. Nous-mêmes, les êtres humains, nous sommes gris. Tout le monde est gris. Je suis en train de finaliser. Hein. Je suis en train de finaliser mes 2 heures aujourd'hui de sport. J'ai déjà couru, je suis fatiguée. Je vous assure. Et quand on dit aux gens que quand la vieillesse est là, il faut faire attention. Mais quand on dit faire attention, ça ne veut pas dire ne pas faire aussi. Hein? Quand on dit faire attention, ça ne veut pas dire ne pas faire du sport aussi. Il faut toujours faire. Mais peut-être ne pas exagérer. Vraiment. Il faut toujours faire, peut-être ne pas exagérer. Mais faire quand même. Toujours faire du sport. Je vous présente juste la fin. Ça fait 2 heures de temps. Hein. Merci, bonjour. Merci pour les cœurs. Je vous présente juste la fin parce que ça fait 2 heures hein, que j'essaye. Même si je dis que je laisse que le poids continue à bien s'installer. Parce que comme j'avais perdu plus de la moitié de mon poids à la rencontre, au contact de Belzébuth, je vous assure, plus le temps passe, plus je prends du poids, plus je suis heureuse. Mais c'est pas une raison, ce n'est pas une raison pour ne pas faire bouger le cœur. Il faut toujours faire bouger le cœur. Vous voyez, le trépied-ci commence déjà à me montrer les voirâtres. Il se tourne maintenant comme il veut. Le trépied fait comme il veut, mes angophobes. Le trépied me choue le njinja. Voilà. Je vous assure. C'est la fin, hein. C'est la fin. Parce que moi, sincèrement, sans vous mentir, je préfère courir que de marcher. Parce que marcher là, on met plus de temps, mais on dépense moins. Vous voyez, on fait plus de temps sur la route, mais on dépense moins d'énergie. Alors que quand on court, on a plus. Laissez-moi le temps d'arriver au bout pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Parce que si je m'arrête maintenant là, c'est fini, je vais me refroidir. Bonjour, colo, c'est grave. C'est grave, mes amis. C'est grave. Pourquoi est-ce que nous ne tenons pas compte des coups que le ciel nous inflige? Pourquoi nous ne tenons pas compte des coups que le ciel nous présente? Nous continuons à rigoler, à nous amuser. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi nous ne voulons pas comprendre la réalité? Pourquoi nous ne voulons pas voir la vérité? Oh, on continue à faire se bouffer la santé. Oh, cocolo. J'ai jamais vu, mes amis. J'ai jamais vu. Est-ce que c'est normal tout ça? Est-ce que c'est normal? Hein? Pourquoi? Moi aujourd'hui je voulais vous parler de mon Belzébuth qui continue à aller voler les médicaments dans le centre de santé. Là-bas, il est en train de créer des problèmes à tout le monde. Les pauvres enfants de Trouy vont se retrouver à la rue à cause d'un fou. Hein? Ils risquent de perdre leur stage, de bousiller leur stage à cause d'un type qui a passé toute sa vie, tout pour lui, rien pour les autres. Tout pour lui, rien pour les autres. Je ne comprends pas.
comment quelqu'un peut être comme ça. Dites-moi. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être comme ça. Comment? 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 Comment à presque 60 ans, un être humain est incapable de comprendre que non. Il y a certaines choses à faire, certaines à ne pas faire. Comment il ne peut pas comprendre ça, mon Dieu? Toujours foutre les gens dans la merde. Foutre les pauvres enfants de Touy dans la merde. Je vous assure que c'est grave au centre de santé de Azem. C'est grave. Les enfants de Touy risquent d'aller en prison. Les enfants de Touy risquent d'aller en prison. Vous voyez comment le truc si le truc s'il fait que tourner comme il veut. Je vais m'arrêter tout à l'heure, j'ai presque fini. Vous voyez, le soleil essaye de percer. Le soleil essaye de percer les nuages, mais c'est dur, hein. Le soleil essaye de percer, vous vous rendez compte? Il est 10 heures, on n'a pas une goutte de soleil ici. Je suis, bien sûr, comme d'habitude, sur le chemin des douaniers, vous connaissez déjà. C'est le chemin des douaniers sur lequel je fais mon sport tous les matins. C'est le chemin des douaniers. Bonjour, oh, bonjour, bonjour. Je vais m'arrêter tout à l'heure pour parler plus posément. Il me reste encore 2 minutes. Donc, parce que moi je vous appelais, je voulais vous parler. C'est pas facile, hein. À 90 ans, 90 ans, oh, c'est pas facile de se retrouver à faire du sport. 15 km. 15 km, oh, 15 km. Pauvre Geneviève. Mais, comme je vous dis souvent, qui veut peut. La vie, c'est la volonté. Quand tu veux, tu peux. Même si c'est comment. Tu te dis que je vais le faire. Il ne faut jamais se dire que je ne peux pas. Vraiment, je vais faire comment. Il ne faut jamais envier les autres. Il faut toujours se dire que si l'autre a fait, moi aussi je peux le faire. Me voici une femme de 90 ans tous les matins. Je suis sur le chemin des douaniers. Ou bien je suis sur la moyenne corniche. Ou bien je suis sur les sables de la plage. Ainsi de suite. Parce que je cherche un peu de réconfort physique, psychologique. Parce que il n'y a rien de meilleur pour le psychique que le sport. Rien de meilleur. Le sport, c'est la clé de tout. On vous dit ça tous les jours. La clé de tout. Parce qu'on se réveille souvent le matin, on reste dans le lit allongé à regarder qu'est-ce qu'il y a eu dans les réseaux sociaux hier. Qui a parlé comment hier? Qui a insulté qui hier? On peut très bien écouter ce qui se passe dans les réseaux sociaux avec les écouteurs et en bougeant. Voilà. Je suis arrivée au bout de mon périple. Voilà. La sortie, c'est là. Mais je vais essayer de vous entretenir 10 minutes ici. Mes anglophobes. Je vais vous entretenir 10 minutes. Okay, j'ai l'impression que le truc, c'est comment? Il me lâche déjà aussi. Et j'ai l'impression qu'un de mes trépieds, un de mes trucs là, est en train de me lâcher. Pourquoi ça se tord d'un côté? Bonjour. Bonjour Yannick Badjang. Bonjour Hervé Biaï. De boulot bien, c'est la clé de voûte de la vie, ma chère. C'est la clé de l'existence, le boulot. Que quelqu'un ne vous trompe pas. C'est la clé. Ne voyez pas comme nous autres aujourd'hui, on nous a ruinés. Mais c'est la clé, le boulot. Le boulot. Et ton argent, ce que tu gagnes là, c'est pour toi et tes enfants. Ne fais pas l'erreur de nous autres là. Mes chers enfants, ne faites pas l'erreur. Oh. Votre argent, vos biens, c'est pour vous et vos enfants. Ne faites pas l'erreur que nous autres, on a fait toute une vie. J'ai passé toute ma vie à essayer d'apporter aux gens, à essayer d'aider, d'accompagner les gens. On m'a rendu qu'en mal jusqu'à la dernière minute aujourd'hui. Heureusement que le ciel est en train de vouloir que
je ne sois pas à terre. Il y a une dame qui m'a écrit, qui m'écrit depuis quelques jours là des États-Unis. Elle me dit qu'elle a vécu le feu, ce que j'ai enduré là. Sauf qu'elle m'écrit pourquoi? Pour me féliciter, pour me demander de lui donner mon énergie, mes compréhensions, comment j'ai fait. Elle dit qu'elle a construit les maisons à son type. La malchance, c'est que non seulement elle n'a pas réussi à faire des papiers officiels, puisqu'elle lui envoyait l'argent, il n'y avait même pas de traces et tout. Le gars s'est installé dans ses maisons avec une autre femme, officiellement avec la bénédiction de la famille. Entre-temps, c'est la même famille là qui est toujours en train de vous dire, oui ma chérie, ma belle-sœur, vraiment ça va aller, vraiment. Pourtant, une autre femme est installée dans tes biens. Ton argent que tu envoies, c'est l'autre femme qui mange. C'est elle qui vit dans tes biens avec la bénédiction de la famille. De toutes les façons, mon propos de ce matin, ce n'était pas là-dessus. Je voulais dire que vous toutes là qui êtes encore au travail, pensez à vos enfants. Même s'il faut que vous achetiez des yachts demain à vos enfants. Même s'il faut que vous achetiez des châteaux demain à vos enfants. Même s'il faut que, quel que soit ce qu'il faut que vous fassiez, ne donnez plus votre argent à des gens. Les hommes, c'est à eux de vous donner. Les copines, c'est à elles de vous donner. Ou bien qu'elles restent... L'amitié n'a rien à voir avec les revenus. L'amitié n'a rien à voir avec l'argent. Que chacun cherche sa part. Parce que vous devenez ennemi des gens parce que vous êtes large. Vous devenez ennemi avec les gens parce que vous êtes large. Vous voulez soutenir. Le fait de soutenir les gens, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas. Mais petit à petit, les gens installent un genre d'aigreur. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle me donne? Pourquoi quand je te donne, tu ne prends pas? Pourquoi tu ne dis pas non merci? Le blanc, c'est là où le blanc nous dépasse. Il est toujours en train de dire non merci. Non merci. Parce que justement, il ne veut pas créer un genre d'aigreur dans le cœur de l'autre. Donc, pardon mes enfants, mes filles, mes soeurs, travaillez votre argent, mettez-le dans les banques. Même si demain, après-demain, vous vous retrouvez comme moi avec le milliard, 2 milliards, 10 milliards. Mettez votre argent de côté. Ne donnez plus rien à personne. Vous tombez sur des malades qui n'ont rien. Vous les trouvez là-bas au pays, là, ils n'ont rien. Tu lui dis que, gars, tu n'as rien. Tu veux alors, tu me veux alors, tu veux qu'on vive de quoi? Moi, je ne peux pas accepter de vivre d'amour et d'eau fraîche. Tu veux une femme comme moi qui vit en Europe. Tu veux une femme comme moi et tout. J'ai déjà un rythme de vie. Je suis déjà malade. J'ai déjà peut-être mon hypertension. Tu veux la femme, c'est à toi de me soigner. La logique dans l'histoire du monde, c'est que l'homme est le chef de famille. C'est à lui de s'occuper de sa femme, de sa famille. Je suis désolée. Ne donnez plus, ne faites plus rien, ne donnez plus. Donc mon propos ce matin, c'était que... Pardon, arrêtons l'histoire que nous sommes en train de déclencher là. Arrêtons l'histoire que nous sommes en train de déclencher là, que nous sommes en train de vouloir jeter la pierre à une pauvre jeune fille qui s'est retrouvée dans les griffes d'un narcissique pervers. Vous savez, je vous ai toujours dit que quand vous me voyez venir parler de quelque chose, c'est que ça touche mon domaine. Ça touche mon domaine. Le gars des États-Unis là, nous tous, on l'a vu fonctionner ici. Moi, je ne l'ai pas vu fonctionner parce que je ne suivais pas trop. Mais depuis qu'il y a eu la mort de la fille, le fils de Love Gugu, j'ai commencé à suivre. J'ai suivi les méchancetés de cet homme. J'ai essayé de voir un tout petit peu, de comprendre un peu son fonctionnement, comment ça se passe. J'ai compris que c'est le genre de personnes, on les appelle les gens qui n'aiment pas des gens. Ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont d'amour pour personne. Ils ne ressentent rien pour personne. Ils ne ressentent rien même pour eux-mêmes. Je vous parle de ça ici tous les jours. Ils sont là, c'est les eux là. C'est les eux là, le type qui vient de mourir aux États-Unis. Donc, de grâce, ce que vous êtes en train de vouloir faire là, que vous êtes en train de jeter la pierre à la pauvre fille. Moi, je vais parler de ça 5 minutes. Vous êtes en train de vouloir jeter la pierre à la pauvre fille de Touy. Me voici une femme d'un certain âge. Je me suis retrouvée écrasée, piétinée par un narcissique pervers. Vous parlez parce que vous n'avez jamais côtoyé ces gens. Vous ne pouvez rien ne ressort d'un narcissique pervers. C'est des gens qui n'ont pas d'empathie. Qu'est-ce que vous voulez qu'une gamine, une jeune fille comme la mère de ces enfants-là puisse dire? C'est des personnes, tu peux même être avec lui. Il te dit, sors de chez moi, je ne veux plus te voir. Sors avec tes enfants. Comment est-ce que vous voulez accuser la pauvre fille de Touy de n'avoir pas accompagné ce monsieur?
Comment vous pouvez être en train... J'entends de partout, ça tire de partout, ça tire de partout, ça tire de partout. Je suis désolée, moi je parle en tant que femme d'expérience et j'ai vécu. Je suis en train de sortir, je suis sortie d'une relation dangereuse avec un narcissique pervers. Il faut être fort pour pouvoir se sortir des griffes de ces gens. Pour pouvoir dire un mot, pour pouvoir lui imposer quoi que ce soit. Ces gens sont des monstres, je vous dis ça ici tous les jours. Donc, je suis désolée que ça se retrouve, les gens soient en train de... Au contraire, vous devez même applaudir, vous devez féliciter cette fille d'avoir réussi à sauver sa tête des griffes d'un type comme celui-là. Je vous raconte que moi-même, à 90 ans, un homme m'a broyé, écrasé, tué, torturé, pourri, avec mon expérience, ma force, mon expérience de vie, mon intellect et tout. Un homme a réussi à me faire. Qu'est-ce que vous vouliez que la fille là, qui a eu les enfants avec Bobo Lingeze, qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse? Je vous dis ici tous les jours que la solution quand tu te retrouves face à un personnage de narcissique pervers, c'est quand tu as réussi à sortir des griffes d'un type comme ça, comment vous pouvez demander à une jeune fille de retourner? Moi là où je suis là, même si on me dit que ma part là est en train de mourir devant ma porte, je vais appeler la police que pardon, venez jeter. Parce qu'au moment où le gars te dit que je suis en train de mourir, moi on m'a fait ça plusieurs fois. Angoma fait ça plusieurs fois. Il tombe malade, il s'en va même se coucher à l'hôpital pour me faire revenir, pour réussir encore à mieux m'écraser. Comme nous sommes des femmes, nous sommes empathiques. Il m'a fait ça plusieurs fois. Je suis revenue, j'ai essayé de l'aider. Chaque fois que tu reviens et que tu retombes dans le tchouké, dans la manipulation d'un narcissique pervers, tu as multiplié les chances de finir dans la tombe. Je vous assure. Donc moi, quand je regarde cette jeune fille, la mère des enfants de Bob Lee, je lui dis félicitations d'avoir réussi à sortir, sauver sa tête. Tout le monde va vous dire que avec ce genre de personne, quelle est la femme qui peut supporter de... Nous-mêmes, on a suivi ce type-là dans les réseaux sociaux. Le type-là, même en virtuel, personne ne le pouvait. Combien de fois une personne qui est à côté... Attends, mais vous vouliez que cette... L'histoire, si ça allait se finir, que c'est cette fille qui allait mourir. Quelqu'un vient témoigner elle-même qu'il a même sorti l'arme. Et ce n'est pas faux, hein. Parce que quand je regarde l'histoire de cette fille, elle là, je suis sûre que le gars a dû lui faire plusieurs fois le jeu de que je suis malade. Et vraiment, comment tu peux m'abandonner? Comment tu peux me laisser? Comment? Et quand elle revient, oh! Moi j'ai vécu ça. Moi j'ai vécu ça. Sauf que dans ces choses-là, quand tu fais 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Tu fais à force de jouer, à manipuler les gens, à manipuler bien. Finalement, un jour tu fais, les gens vont penser qu'il est toujours en train de jouer. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ce qui s'est déroulé là. Où on l'a trouvé comme on l'a trouvé. Que le ciel le protège là-bas, là où il est. Mais nous tous, nous savons tous où il doit être ensemble. Il ne peut pas être ailleurs que là où nous tous nous savons là. Je vous dis que ces gens, c'est des démons. Me voici victime vivante debout. Je témoigne de la dangerosité de ce genre de personnage. Vous venez demander à une fille qu'il faut qu'elle aille le soutenir. Il fallait qu'elle aille là-bas. Il fallait qu'elle lui apporte à manger. Si elle lui apporte à manger, est-ce que vous savez que plusieurs fois, moi, on m'a accusé d'avoir travaillé l'argent. Tu donnes 1 million à un homme. Le lendemain, il tombe malade. Il dit que tu as travaillé ton argent à la sorcellerie pour le tuer. Cette fille-là aurait pu aller là-bas. Et c'est ce type-là lui-même qui allait commencer à raconter qu'elle est venue. C'est depuis qu'elle est venue que ma maladie s'est aggravée. C'est depuis qu'elle est revenue vers moi que je suis en train de mourir. Et elle allait être aujourd'hui en prison. Mais est-ce que vous vous rendez même compte souvent des choses que vous dites? Hein? Vous vous rendez même souvent compte quand vous vous asseyez dans les réseaux sociaux, vous faites quoi. Me voici, moi je deviens notamment victime de cette histoire. Quand je regarde cette gamine, cette jeune fille parler, je lui dis, ma chérie, tu as bien fait de t'éloigner de ce monstre. Parce que pendant que ce type parlait, il parlait encore. On l'a vu tous mourir ici dans les réseaux sociaux. Il ne pouvait pas de temps en temps appeler la voisine. S'il était si vivable,
Comment quelqu'un se voit mourir lui-même dans la maison, il est incapable de prendre le téléphone. Vous qui parlez là, il est incapable de prendre le téléphone et de dire aux gens que au secours, venez me sauver. Et vous voulez jeter l'enfant de Trouy entre les griffes d'un type comme ça? Vous voulez jeter l'enfant de Trouy entre les griffes d'un type comme ça? Je vous assure que ce type, si cette fille s'approchait de lui pendant qu'il était malade, il était en mesure même de faire un testament, d'écrire quelque chose, envoyer même à la police, à la gendarmerie, que si je meurs là, c'est la fille qui m'a tué. Je vous jure. Bonjour. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Je suis la victime vivante pour le moment. Vivante. Me voici debout. J'ai vécu ça. La solution avec ce genre de personnes, mes angophobes, mes enfants, mes filles, la solution quand vous avez affaire à ce genre de personnage, c'est prenez vos jambes à votre cou, partez en courant. Ils n'ont pas de cœur, ils n'aiment personne, ils ne sont pas là pour toi, ils ne sont pas là pour tes enfants, ils ne sont pas là pour leur mère, ils ne sont pas là pour leur soeur, ils ne sont là pour personne. Laissons la pauvre gamine de Trouy tranquille, je vous en prie. N'attirons pas le courroux du ciel du Tout-Puissant sur nous. Parce que moi, je préfère souvent venir parler pour me dédouaner. Parce que moi aussi, je suis aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je viens décrier ma part de problème. C'est pour ça que quand un truc comme ça arrive, je me sens dans l'obligation de venir en parler. Et en venant parler, je me dédouane. Si demain, après-demain, il faut qu'on frappe toutes les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, qui ont maltraité cette telle ou telle histoire, je me dédouane d'avance. Je pense que cette jeune fille a bien fait de ne pas s'approcher de ce monstre à la dernière minute. Ça, c'est mon avis. Elle a très bien fait. Ça, c'est le genre de type que si elle s'approchait même, il était même capable de faire en sorte que dans sa dernière goutte d'énergie qui lui restait, pendant qu'ils sont là, elle est en train de s'occuper de lui, il était même capable de mettre un truc, tous les quatre. Ils boivent, ils meurent. Ça, c'est le genre. Je dis que j'ai été victime. J'ai été victime. Donc, laissez, vraiment, laissons cette histoire-là comme ça. Laissons cette histoire-là comme ça. N'attirons pas, ne continuons pas à attirer la foudre sur nos têtes. Ce type était diabolique. Je le dis, ça n'engage que moi. Et je l'ai vu fonctionner. Me voici ici tous les jours, je décris, je raconte. Voilà ma part qui est en train de déjà détruire les vies de vos petits-enfants. Détruire les vies, les pauvres petits-enfants qui viennent travailler, ils sont stagiaires dans le centre de santé que j'ai construit à Azem, dans son village là-bas. J'ai construit le centre de santé avec mon argent. Je n'ai pas encore été payé. Il est en train de se batailler pour qu'on le paye. Je vous ai raconté ça ici. Il a falsifié les registres de commerce. Il veut qu'on le paye. On lui donne 54 millions de francs, mon argent. Il a déjà bouffé les 3/4 de cet argent. Il veut que si tout la sort, c'est à lui. Il allait falsifier. Je vous raconte ça ici tous les jours. Mais je vous assure que il a fait tellement de mal. Il est tapé là-bas au village, dans le sous-sol, à quémander les bâtons de maillot et tout. Quand il est malade, il s'en va agresser les jeunes stagiaires du centre de santé. Il n'attend même pas les responsables du centre de santé. Il n'attend pas les infirmiers. Il n'attend pas les aides-soignants. Les stagiaires, il vient les voir pour les menacer. Je suis un grand journaliste dans ce pays. Je suis un grand patron de parti politique. Je suis président de parti politique. Je suis pas propriétaire de je ne sais pas combien de maisons. Hein? C'est ma femme qui a construit. Je vous raconte comme ça comment les enfants là le singe à mes oreilles. C'est ma femme qui a construit ce centre de santé. Je vous interdis. L'ordre est venu d'en haut, de chez le gouverneur, de chez le ministre de la Santé, pour qu'on me soigne. On doit me soigner, moi, mes enfants, ma famille, de génération en génération. On doit me soigner gratuitement. Vous devez me soigner. Il est hors de question que vous me laissez mourir. Et tout, et tout. Écoutez. Écoutez. Et ce n'est pas la première fois qu'il leur fait ça. Ce n'est pas la deuxième fois. Et chaque fois qu'il fait ça, les personnes qui lui ont donné les médicaments, le traitement, sont obligées d'aller s'endetter pour payer le médicament d'un vieillard de 60 ans. Des enfants qui viennent apprendre, qui viennent construire leur vie. Vous qui êtes les amis de ce type-là, vous ne pouvez pas lui dire que stop.
il est en train de, ça dit, broyer, d'écraser sa vie, celle de sa progéniture sur le mur. Ces pauvres enfants-là, leurs parents ont payé pour qu'ils fassent des études. Leurs parents sont en train de payer, ont payé pour qu'ils fassent peut-être les formations d'infirmiers ou d'aides-soignants. Quand lui, il vient les mettre dans les problèmes comme ça, est-ce que c'est normal? Voilà un type qui ramasse une maladie vénérienne tous les 5 jours. Voilà un type qui a toujours des palus graves. Il a toujours des maladies bizarres. Il a toujours des tuberculoses. Il a toujours des trucs bizarres. Et c'est les enfants de Touy qui doivent le soigner gratuit. Non, je ne travaillais pas, ma chérie. Je n'ai pas travaillé. Tu n'as pas appris qu'il a raconté partout que je couchais avec les chiens. Toi-même, tu penses que tu peux avoir autant d'argent rien qu'en travaillant, ma chérie. Comment toi aussi tu peux poser cette question, la chante... Elle s'appelle comment? Chanty Mbala. Non, 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 je n'ai pas travaillé. Je couchais avec les chiens et je continue à coucher avec les chiens. Je ne peux pas passer à autre chose parce qu'il est assis sur mes biens. Et je suis une va-t-en-guerre. Je ne me fais pas du mal. Alors là, tu te trompes. Lydie Abanda, pourquoi tu dis que je me fais du mal? Je ne me détruis pas du tout. Je suis désolée, la justice est là justement. C'est des personnes comme vous qui finissez aigris, malades. Moi, je suis très bien et je me défends, je me bataille pour récupérer mes choses sur lesquelles il est en train de mettre. Justement, il faut faire attention à réfléchir comme ça. Vous voyez, je viens ici tous les jours essayer de vous montrer comment réagir. Vous venez. Vous venez maintenant me donner des conseils, donc je dois le laisser avec mes affaires, mes biens. Quand vous me voyez parler, quand vous me regardez, je ressens une personne qui est en train de pleurer un homme. Je vous rappelle que c'est moi qui ai annulé le mariage. C'est moi qui ai annulé ce mariage. Aujourd'hui, je me bataille pour récupérer mes biens. Quand vous venez me dire qu'il faut laisser... Non, il faut, dans ces choses-là, il faut bien suivre les filles. Quand vous arrivez, peut-être que vous êtes en train de m'écouter pour la première fois, il faut prendre le temps d'aller me suivre, d'aller vous abonner, aller suivre l'histoire. C'est une longue histoire. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas être en train de me détruire. Je me bataille et je sensibilise les gens justement comme vous. Je sensibilise les personnes comme vous. Ne laissez jamais ce genre de personnage gagner sur vous. N'est-ce pas, Nyango Sangzok? Mais oui, parce que les personnes qui viennent poser ce genre de questions, c'est que moi, officiellement, je suis reconnu que je couche avec les chiens. Et je dis souvent que, mais attendez, le chien a un sexe, non? Si en couchant avec le chien, ça apporte autant d'argent, pourquoi tout le monde ne va pas par là-bas? Quand tu couches avec, est-ce que j'ai un chien qui a poussé entre mes dans mon entrejambe là? Est-ce qu'il y a un chien qui est posé là? J'ai un bébé chien posé quelque part. Non. Alors, hein? Si c'est ça qui rapporte l'argent, je vous conseille tous d'y aller. Hein? Je vous conseille tous d'y aller. Bonjour ma fou, ma Jeanne. Bonjour. Et je vais batailler. Je vous dis que j'ai demandé même l'autorisation à Dieu. Que même quand je vais mourir, qu'il me donne 1 semaine par mois pour venir batailler avec ce type. Ne laissez jamais, ne baissez jamais les bras. Et je vous assure que je ne suis pas... Là où vous me voyez debout, là, j'ai fait l'amour 2 fois cette nuit. 2 fois. Je vous ai dit que j'ai un bon banquier qui est mon compagnon, avec qui j'ai fait un bébé éprouvette. Et on est très heureux. Très heureux. Regardez-moi. Regardez-moi, si vous voulez, je saute, je peux, si j'avais pas corde, j'allais sauter. Je peux sauter 1000 fois sans m'arrêter. Donc quand vous dites que ça me détruit, je ne vous comprends pas. Vous comprenez? Ok. Bon, c'était juste pour vous dire tout ça, que vous qui connaissez ce type, Nyango Sangzok. Nyango c'est Sangzok. Bon, ça je...
Parce que à l'époque, j'avais une mémoire superbe sur les noms de tous les... C'est-à-dire, je maîtrisais de quel côté la personne, quel côté du Cameroun la personne est, à travers son nom. C'est-à-dire, j'avais cette faculté-là à l'époque, mais aujourd'hui, bon, le cerveau, hein. Ma grande, ne laissez pas. Ah oui, il vous a épousé parce qu'il calculait quelque chose, bien sûr. Un raté de la vie, ce monsieur. Et il deviendra trop aigri dans sa vie. Hey, il est déjà comment maintenant, c'est grave. On dit qu'il s'en va escroquer même les jeunes. Il s'en va escroquer les... Je suis beau. Voilà. Ça me disait quelque chose, beau. Donc on s'en va, hein. Vraiment. Il s'en va maintenant. Vous vous rendez compte qu'un vieillard s'en va voler les médicaments dans un centre de santé. Et c'est les enfants qui sont en train d'être... Ils sont en train d'être traduits en ce moment au ministère, à la délégation de la santé. Comment vous pouvez donner des médicaments à un type 2 fois, 3 fois, il vient toujours se moquer de vous. Vous lui donnez les médicaments. Maintenant, il faut payer. Et voilà des enfants qui risquent de ne jamais être ni aide-soignants, ni infirmiers. Parce qu'il vient toujours entourlouper tout le monde. Il vient toujours entourlouper tout le monde, mes angophobes. Hein? Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Et vous dire que nous, on est dans la grisaille ici. On n'est pas très heureux parce que nous, hein, vous savez, quand il n'y a pas de soleil, la Côte d'Azur sans soleil, c'est berk. Berk, regardez. Et donc, voilà, je vous montre quand même un bateau. Il y a un petit bateau qui sort du port. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, il y en a un dans l'eau là. Je vous assure. Merci quand même pour les personnes qui essayent de me mettre en garde. Hein. Si je vous réponds, ce n'est pas méchamment. C'est pas méchant. Vous avez raison. Peut-être ça, c'est votre vision de la chose. C'est votre vision de la chose de me dire de passer à autre chose. Je suis passé à autre chose depuis. Peut-être c'est parce que vous ne me suivez pas. C'est pour ça. Je suis passé à autre chose depuis. Parce qu'une personne qui est toujours dans la vie ou bien qui croit toujours en une relation n'annule pas un mariage. Essayons de cogiter un tout petit peu. J'ai annulé le mariage, mes angophobes. Si je voulais continuer à tourner autour de Ango, j'aurais demandé le divorce. Vous savez ce que c'est que le divorce? Un divorce, ça veut dire que vous allez tourner pendant 10 ans. Vous serez toujours là à tourner parce que les gens n'ont pas le courage de se séparer, de se libérer. Donc, une femme qui s'est assise, elle a présenté